Non, le régime du camp, mon régime n'exclut pas complètement les carbohydrates. Il réduit beaucoup la quantité parce que les carbohydrates facilitent la prise de poids. Mais dans mon régime, il y a pendant la première phase des aliments riches en protéines. Mais dès la première phase, il y a des produits laitiers, du lait écrémé, des yaourts, des fromages blancs, des cottage cheese, et ces produits-là contiennent du lactose. Et le lactose est un carbohydrate intéressant et utile pour donner de l'énergie. Et en plus, dès la première phase, dès le début, il y a 1,5 cuillère à soupe de son d'avoine qui contient des carbohydrates. Mais ce sont des carbohydrates très lents. Et ça, c'est l'avantage, si vous voulez, c'est nutritif, mais ça rentre dans le sang de manière très lente et ça évite la décharge d'insuline qui, elle, fait grossir. Alors, il y a deux genres de végétariens. Il y a les végétariens qui acceptent le lait et les œufs, et les autres qui sont des végétariens qu'on appelle des véganes, c'est-à-dire qu'ils ne mangent que des légumes. Pour les végétariens, ils ont droit aux œufs, ils ont droit au laitage, et ils peuvent ajouter aussi le tofu. Le tofu qui est un produit dérivé de soja, qui est très riche en protéines. Ils peuvent ajouter aussi un produit qui s'appelle le seitan, qui est un produit à base de protéines du blé, et il y a aussi le tempeh, qui est un produit à partir, et les végétariens le connaissent très bien. Donc je répète, les œufs, le laitage, tous les produits à base de lait, le tofu, le seitan et le tempeh, pendant la phase d'attaque. Et une fois que la phase d'attaque est terminée, ils gardent ces 5 aliments et ils ajoutent tous les légumes. Et les végétariens, avec les légumes, ils sont très heureux. Pour des personnes qui ont des antécédents de calcul rénal, il n'y a pas de problème. Les protéines ne jouent pas sur le calcul rénal. Il faut simplement qu'ils boivent beaucoup d'eau, et qu'ils réduisent un tout petit peu leur consommation de laitage, dans lequel il y a un peu de calcium. Donc ils font le régime exactement comme les autres. Ils boivent 2 litres d'eau, pas 1,5 litre, mais 2 litres d'eau, et ils prennent des eaux qui sont peu salées, et ils prennent aussi, ils réduisent la quantité de produits laitiers. C'est-à-dire, en général, il ne faut pas dépasser 500 grammes, un demi-kilo de produits laitiers, y compris le lait, etc. Avec ça, ça suffit, et 2 litres d'eau, et il n'y a pas de problème. En ce qui concerne le problème de la grossesse, on ne fait pas de régime pendant une grossesse. On peut surveiller son poids, mais on ne fait pas de régime pendant une grossesse. Deuxièmement, en ce qui concerne l'hypertension, mon régime, c'est la meilleure manière de traiter l'hypertension. C'est mieux que médicament. Quand j'ai quelqu'un qui vient me voir dans mon cabinet et qui me dit que j'ai de l'hypertension, en général, si elle a de l'hypertension, ça va souvent avec le diabète et l'obésité. Diabète, obésité, hypertension, tout ça fait le syndrome métabolique. Elle fait un régime pendant 3 semaines. Et la tension qui est disons, à 16, par exemple, ou 17, elle descend de 2 points. 2 points. Donc, mon régime, c'est le meilleur moyen de faire baisser l'hypertension. Donc, ce n'est pas une contre-indication du tout, c'est une indication. En ce qui concerne la chirurgie de l'estomac, la réduction de l'estomac, en général, lorsqu'on a fait une réduction de l'estomac, on n'a pas besoin de faire un régime, normalement, puisque le fait de réduire l'estomac et de faire un bypass, si vous me parlez de ça, mais normalement on n'a pas besoin. Mais si jamais on veut faire le régime en même temps que le bypass, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Oui, dans la première phase, on peut manger plutôt du chia que du lin. Le lin c'est bien, mais le chia c'est mieux. Parce que le lin, il n'absorbe pas, il n'est pas soluble, tandis que la graine de chia, elle boit l'eau, donc elle devient plus grosse et elle devient plus moelleuse, tandis que la graine de lin, elle est dure, elle reste dure, même si vous la mettez dans un liquide.
Avec la graine de chia, vous pouvez faire une sorte de confiture, vous voyez, donc ça a beaucoup d'avantages. Donc la réponse c'est oui pour les deux, une cuillère à café par jour, une cuillère à café par jour, mais je préfère de loin le chia plutôt que le lin. Il existe 3 nutriments dans la nature. Ce sont des nutriments universels. Il n'y en a pas d'autres. Tous les animaux du monde mangent des protéines, des lipides, les graisses, et les glucides, les hydrates de carbone. Il n'y a pas d'autre. Si vous prenez trop d'hydrates de carbone, vous pouvez faire du diabète. Si vous prenez trop de graisse, vous pouvez faire du cholestérol et des problèmes cardiaques. Si vous prenez trop de protéines, il n'y a pas de maladies qui vont avec. Le seul problème que l'on peut avoir dans un régime, c'est quand il manque des protéines. Quand il manque de protéines, on a un problème parce que le corps humain ne sait pas fabriquer de protéines. Avec de la graisse, vous pouvez fabriquer du sucre. Avec du sucre, vous pouvez fabriquer de la graisse. Mais personne ne peut fabriquer des protéines. Si vous voulez des protéines, il faut manger un animal. Il faut manger un bœuf, il faut manger un oiseau, il faut manger qui lui sait le faire. Donc, dans mon régime, il ne peut pas y avoir de manque, parce que vous ne pouvez pas manquer de glucides. Manquer de glucides, le corps sait fabriquer des glucides. Si vous ne mangez pas de glucides aujourd'hui, votre corps va fabriquer des glucides. Si vous ne mangez pas de graisse, mais que vous mangez des glucides, votre corps va fabriquer de la graisse. Donc, dans mon régime, il n'y a pas de risque de manque de nutriments. Le manque de fruits ne fait pas gonfler le corps. Quand vous mangez trop de fruits, c'est l'inverse. Quand vous mangez trop de fruits, vous gonflez. Les fruits font gonfler. Alors maintenant, je voudrais quand même préciser une chose. On peut vivre une vie entière sans fruits. Je sais que les Brésiliens aiment beaucoup les fruits, mais un fruit, c'est exactement, dans un fruit, il y a exactement la même chose que dans un légume. Il y a les mêmes vitamines, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine. Il y a les mêmes sels minéraux, le calcium, le magnésium, le potassium. Il y a les mêmes fibres, il y a beaucoup de fibres dans les fruits, dans les légumes, et il y a beaucoup d'eau. La seule différence entre un légume et un fruit, c'est que le fruit a en plus du sucre. Et un sucre rapide, le fructose. Le nom fructose vient de fruit. Donc, on peut vivre, si on a des légumes, on peut vivre une vie entière sans manger de fruits. Les fruits, c'est du plaisir. C'est un légume sucré. Donc, il n'y a aucun problème de manque de... Le manque de fruits ne fait pas gonfler, au contraire. C'est quand on mange trop de fruits que l'on grossit. Je suis au Brésil, c'est la 5e fois que je viens au Brésil. Tous les matins au petit déjeuner, je vois les Brésiliens manger beaucoup de fruits, trop de fruits. C'est bien de manger des fruits, mais il ne faut pas en manger trop. Donc je pense que le problème du surpoids au Brésil vient aussi un peu de trop de fruits. Mais surtout les jus de fruits. Les jus de fruits sont beaucoup plus à limiter que les fruits eux-mêmes. Dans un fruit, il y a la peau, il y a la pulpe. Tandis que dans le jus, il n'y a que le sucre. Quand on fait un régime, n'importe quel régime, le corps a naturellement et il est programmé pour regrossir. Que ce soit le régime du corps, que ce soit le régime actif, que ce soit n'importe quel régime, si vous maigrissez, le corps a envie de retrouver ses réserves. Parce que pour nous, les réserves de graisse, etc., on ne les aime pas, on n'en veut pas, ça peut être dangereux, mais pour notre corps, la graisse représente un matériel de survie. Aujourd'hui, il y a trop d'aliments partout, mais notre corps est fait pour avoir besoin de réserves pour survivre. Donc, après chaque amaigrissement, quelle que soit la méthode, il y a une tendance à réussir. J'ai bâti ma méthode sur 4 phases. Attaque et croisière pour maigrir. Et consolidation et stabilisation pour ne pas regrossir. La consolidation dure 10 jours par kilo perdu, ce qui fait que si vous avez perdu 10 kilos, vous allez traverser cette phase de consolidation pendant 100 jours. Et pendant 100 jours, c'est un temps suffisant pour réapprendre, pour rééduquer son alimentation, prendre de nouvelles habitudes. Et la stabilisation, elle se fait à vie avec 3 mesures simples.
très efficace, pas douloureuse, mais non négociable. Il faut le faire tout le long de la vie, un jeudi par semaine, un jour par semaine. C'est la seule chose qui est un effort à faire. 20 minutes de marche tous les jours et montez vos escaliers à pied et 3 cuillères à soupe de son d'avoine. Si vous faites ça, je parle à vos lectrices, si vous faites ça, je vous garantis que vous ne reprendrez pas. Mais si vous ne le faites pas, je vous garantis que vous allez regrossir. Il y a énormément de gens qui ont lu mes livres. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait seuls, sans en parler à leur médecin. Et à ce jour, je n'ai jamais eu, depuis 15 ans que mes livres sont vendus à des millions d'exemplaires, je n'ai jamais eu un médecin ou je n'ai jamais eu un patient ou un lecteur qui ait eu un problème de santé. Néanmoins, je considère qu'il faut, je le marque dans tous mes livres, il faut demander à son médecin de vous suivre. Comment? Non pas parce qu'il y a un risque, mais que premièrement, quand vous avez votre médecin de famille, vous avez confiance en lui. Donc quand vous allez le voir, il va vous aider, il va vous donner de la motivation, il va vous revoir. Quand vous aurez une difficulté, il va vous accompagner. C'est plutôt pour trouver une aide supplémentaire. Et en plus de ça, il faut qu'il fasse le premier jour, quand il vous voit en consultation, un examen biologique pour savoir comment vous êtes et faire un examen biologique quand vous avez fini. Et quand vous allez comparer les deux, presque toujours, il y a une amélioration. Si vous avez un peu de cholestérol, si vous avez un peu de diabète, si vous avez des problèmes dans votre sang, vous allez voir quand c'est fini que ça s'est amélioré et ça va vous donner envie de vous stabiliser. Pour des sujets sportifs qui pratiquent une activité intense, c'est-à-dire de la compétition, c'est-à-dire un moment, si vous voulez, où ils vont donner beaucoup de leur effort physique, ces gens-là ont besoin d'avoir des carbohydrates au moment où ils font la compétition. Si vous avez Nadal qui veut maigrir, je vais lui dire, monsieur Nadal, je vais vous donner la veille un plat de pâtes sans matière grasse, parce que les matières grasses n'ont aucun intérêt pour le match. Vous allez prendre et le matin, vous allez prendre un fruit, parce que le fruit c'est rapide, et vous allez prendre du son d'avoine. Et pendant toute la compétition, vous pouvez de temps en temps sucer un peu d'orange ou un peu de... Voilà, ça c'est pour la compétition, c'est-à-dire des vrais sportifs. Quelqu'un qui va courir pendant un marathon, quelqu'un qui va courir pendant 3, 4, 5, 10 km rapidement. Ça, c'est obligatoire. Mais je pense que déjà, il peut avoir des laitages dans lequel il y a du fructose, du son d'avoine. Il faut augmenter la dose de son d'avoine pour les sportifs. Et si on fait une vraie compétition, manger des pâtes la veille, ou du quinoa, ou des haricots, ou une source de glucides lents, pas rapides. Il ne faut pas prendre surtout pas de sucre rapide pour les sportifs, parce que les sucres rapides, c'est un carburant qui est immédiat, mais quand il n'y en a plus, et là, ils vont perdre la compétition parce qu'il va y avoir un trou. Et ça, donc il faut des sucres lents qui couvrent au moins 3-4 heures. Comme le quinoa, comme le meilleur, c'est les lentilles. Les lentilles et le son d'avoine qui était très très long. Donc avant une compétition, beaucoup de son d'avoine, un peu de laitage et la veille au soir des pâtes.